Hello tout le monde. Alors, maintenant que nous avons monté notre lab, cette partie ici concerne la configuration initiale du lab. Ok. L'objectif, c'est surtout que je puisse faire des configurations de mon lab, des éléments qui sont au niveau du lab. Et on va commencer par le laptop. Ok. On va commencer par le laptop, ensuite on fera le routeur, les serveurs et les firewalls. On a juste pas beaucoup d'éléments à configurer, mais il faut qu'on le configure pour que quand on va commencer le cours, que ces configurations-là soient déjà en place et que nos vérifications s'effacent de manière, je dirais, pratique. Qu'on ait la possibilité d'aller pratiquer ce qu'on fait. Et donc, premièrement, ce qu'on va faire dans ce lab, c'est rien d'autre que la configuration de laptop. OK? Alors, ce que j'aimerais que vous puissiez savoir pour la configuration du laptop, du point de vue réseau, il y a juste deux éléments que nous allons configurer. OK? Le premier élément, on va faire la configuration de l'IP. Je dirais plutôt trois éléments. Donc, configuration de l'IP. Deuxième, on fait la configuration de la passerelle. Et troisièmement, configuration du DNS. OK? Et j'expliquerai pourquoi. Alors, logiquement, vous, si vous êtes à la maison, vous avez un PC, votre PC doit communiquer sur Internet. OK? Votre ordinateur, dans un réseau, votre ordinateur, donc s'il est connecté au switch comme nous, vous allez être connecté pour vous, ça ne sera pas au switch. Je supprime. Donc, normalement, pour vous, vous avez votre ordinateur qui est connecté à votre routeur Wi-Fi. Et le routeur Wi-Fi est connecté sur Internet. Et c'est ça que vous utilisez pour aller, où ça? Pour aller vers Facebook, par exemple. Ou bien pour aller vers Google. OK? Et généralement, vous, au niveau de votre PC, vous tapez, allez, vous ouvrez votre browser et vous tapez Google. Mais pour que votre PC puisse aller sur Google, il a besoin d'une adresse IP. OK? L'adresse réseau logique qu'on appelle l'adresse IP. J'explique ça dans le lab. Ici, je vais juste vous expliquer rapidement les configurations qu'on va faire. Mais à part l'adresse IP, il a aussi besoin d'une passerelle. La passerelle, c'est quoi la passerelle? Attendez, je pense qu'il y a un seul R, voilà. La passerelle, c'est un peu la porte de sortie. Chez vous, pour sortir de votre maison, vous passez par une porte. Ben, c'est ça la passerelle. Donc, pour que moi je sors de mon réseau ici local, ok, je passe par une passerelle. Et il faut que vous puissiez dire c'est quoi la passerelle, c'est quoi le chemin par lequel votre PC doit passer pour aller joindre Google. Pour moi, ça sera le routeur. Donc, je dois mettre ici l'IP. Vous, dans votre maison, la passerelle, c'est l'IP de votre routeur. Ici, pour moi, pour tous mes PC qui sont là, s'ils veulent sortir de ce réseau local, la passerelle, ça sera mon routeur. Okay? C'est mon routeur qui leur permet de sortir pour aller quelque part. Et pareillement, pour ce PC ici, la passerelle, c'est le routeur. Okay? Pour le PC qui est de l'autre côté aussi, la passerelle, c'est le routeur. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est le DNS. Alors le DNS aussi, rapidement, c'est quoi? Le DNS, c'est un peu le serveur qui nous permet, vous, quand vous tapez Google, la machine ne connaît pas Google. La machine connaît l'adresse IP. OK? L'adresse IP que nous allons mettre, qui est un peu là. OK? La machine connaît l'adresse IP. Mais vous, quand vous tapez Google, il y a un serveur, il y a un monsieur qui est là qui dit « Ah, Google, le nom Google correspond à l'adresse IP 192.168. Voilà. » Par exemple, pour Google, ça sera 8.8.8.8.8. Voilà. Et votre PC a besoin de savoir à qui je dois demander de faire la traduction du nom Google à l'adresse IP. Et donc, ce sont ces trois informations que vous devez aller configurer sur votre PC. OK? Et c'est ce que nous allons faire initialement. Alors, vous pouvez voir, moi, mon PC que j'ai ici, normalement, dans ces PC ici, si je viens, je tape la ligne de commande juste CMB pour vous montrer rapidement.
Voilà, si je tape ça, ma ligne de commande, je tape ping Google. Vous allez voir que quand je tape ping Google, alors j'ai pas de réseau. Ouais, j'ai pas de réseau, je sais pas pourquoi. Ouais, bon, j'ai pas de réseau. Mais si vous faites ça dans votre maison, vous allez voir que il y aura une traduction. Je peux aussi le faire ici. J'ai un autre PC où je peux accéder. Je peux aussi le faire ici. Si je tape ping Google, vous allez voir que quand il ping Google, qu'est-ce qu'il répond? Il répond avec cet IP-là. OK? Parce que mon PC ne connaît pas Google. C'est vous qui tapez Google. Mon PC a besoin d'une traduction en adresse IP. OK? Et donc, nous allons quand même configurer, parce que comme nous, les humains, nous allons utiliser les mots comme Google, le nom comme Google, votre PC doit savoir où faire la traduction. Donc, sans plus tarder, commençons avec la configuration de ces trois éléments. Alors, ce que je vais faire, ça vaut pour tout le monde. Je vais commencer avec mon laptop BG-PC01. Ce que je fais, je clique dessus. Pour que je configure l'IP, je pars juste dans la partie config. Et dans la partie config, je vais sur la partie interface. OK? Interface, face 0/0. Et là, dans la partie interface face 0/0, vous allez voir IP configuration. Dans la partie statique, c'est là où vous devez le faire. Dans la partie statique, je vais mettre l'IP de mon PC1. Mon PC1 se trouve dans un réseau 192.168.10.0. Je vais lui donner le 10.01. Pour l'instant, faites juste ce que je fais. Pas besoin de comprendre parce que si vous suivez les cours, les modules qui vont suivre, vous allez comprendre la signification de tout ça. Donc, je lui donne le 10.1 et puis voilà. OK? Une fois que j'ai fait ça, pour moi, je viens de faire la première configuration. C'était quoi la configuration? La configuration de l'IP. OK? Je viens de faire la première configuration. Maintenant, la configuration de la passerelle. La configuration de la passerelle, je vais le faire ici. Je pars dans la partie Global Settings. Et là, dans la Global Settings, j'ai Default Gateway. C'est là où je vais faire la configuration de la passerelle. Donc, ma passerelle qui me permet de sortir, c'est le routeur. Je vais mettre l'IP du routeur 192.168.10.254. Voilà la configuration de ma passerelle. Ça veut dire que tous mes PC ici, leur passerelle, ça sera le routeur. Et voici l'IP du routeur. OK? C'est lui notre porte de sortie. C'est lui qui va nous permettre de sortir de ce réseau ici pour aller de l'autre côté. OK? Donc, je mets ma passerelle. Et enfin, le DNS. OK? Alors, le DNS, c'est la dernière configuration. Le monsieur qui va nous permettre de traduire le nom en IP. Et lui, pour moi, ça va être ces serveurs-là qui va me permettre de traduire le nom en IP. Donc, ça veut dire que si je veux aller vers Google, quand moi je vais taper Google, mon laptop va demander au serveur Google, ça correspond à quel IP? Le serveur va lui répondre en disant voici l'IP de Google. Et quand maintenant mon PC va avoir l'IP, mon PC maintenant va pouvoir envoyer l'information vers Google en passant bien sûr par ma passerelle qui est ma porte de sortie. OK? Voilà. Et donc moi, mon serveur qui va jouer le rôle de DNS, de serveur DNS, son IP c'est 192.168.10.100. OK? Et avec ça, je viens de finir la configuration de mon premier PC. OK? Donc, je finis la configuration de mon premier PC. Je vais faire pour le deuxième PC. Pareil, pour le deuxième PC, ce qui va changer, c'est que cet IP ici doit juste être unique. C'est unique par PC. OK? Donc, mon premier PC, je lui ai donné, ça c'est le PC 01. Il a pris quel IP? 192.168.10.1. Donc là, on est dans le réseau. Là, on est dans le réseau quoi? Dans les réseaux 192.168.10.0/24. Vous allez comprendre tout ça. C'est bien expliqué dans le cours. Pour l'instant, montons notre lab. Donc, si vous avez des questions, il y a les cours qui expliquent tout ça. Donc, mon deuxième PC, je vais lui donner
192.68.10.2. Mon troisième PC, PC03, ça sera, je prends aussi ça, 3. Et mon quatrième PC, ça sera ça. Je vous le mets ici, comme ça vous allez noter. Pour ce réseau-là, la passerelle, c'est mon routeur. OK. Pour ce réseau ici, la passerelle, c'est le routeur. Et le routeur, c'est quoi? C'est BG. Je vais mettre ici, donc, la passerelle, c'est mon routeur. C'est quoi? Quand je vais arriver au niveau de routeur, on va en parler. Mais je mets déjà ici, la passerelle, c'est le routeur 192.168.10.254. OK? Et ensuite, le DNS. J'ai mis le DNS. Mon DNS, c'est quoi? C'est 192. C'est mon serveur BG SRV 01. Lui va être mon DNS 192.168.10.100. Voilà. OK? Donc voilà. Alors, configuration de l'IP pour mes PC. Je vais faire le PC2, le deuxième PC. Voici son IP. Et ici, quand je mets l'IP, n'oubliez pas aussi, il y a un masque. OK? Mais ce masque ici, souvent, vous ne les configurez pas. Votre PC va identifier une classe et vous le donnez immédiatement. OK? Donc ça, je vais quand même mettre là pour la configuration de l'IP. Quand je viens ici sur mon deuxième PC, je n'ai qu'à venir ici. Dans la partie, donc, deuxième PC, interface, Fast Ethernet 0. Et je suis dans la partie IP configuration. Il me dit statique. Je veux le faire statiquement, pas en DHCP. Donc, je ne clique pas dans DHCP, je fais statiquement. Et j'ai dit, voici l'IP. Dès que je mets l'IP, ah, j'ai pas copié. Ah ouais, j'ai pas copié parce qu'il n'est pas dans le même truc. Donc là, je vais juste taper 192.168.10.2. Dès que je tape, il me dit, voilà, voici le subnet mask. Il me le donne immédiatement. Et voyez aussi ici que l'interface, il est on. Donc l'interface est allumée. C'est pour cela que vous voyez qu'il est déjà vert. OK? L'interface est allumée, il est déjà vert. Et donc là, j'ai fini de faire l'IP avec le masque. Je pars maintenant dans la partie globale. OK? Dans la partie globale, global settings. Et là, je fais quoi? Là, je fais maintenant la passerelle. C'est écrit Default Gateway. Et Default Gateway, on me dit l'IPv4. OK? Donc là, je tape ma passerelle. Ma passerelle, j'ai dit que c'était le routeur. L'IP du routeur, c'est quoi? 254. Voilà. Et le DNS. Le DNS, pour moi, je vous ai dit que ça allait être le serveur, qui n'est pas encore configuré. Mais le DNS, c'est 10.100. Et là, je tape aussi mon DNS. Je copie ça. Tape mon DNS. 10.100. 10.100. Oh là. 10.100. OK? Et je fais fermer. Voilà, j'ai fait mon deuxième PC. Mon troisième PC, je clique sur mon troisième PC. Et dès que je clique, je pars dans la partie configuration. Maintenant, je vais vous montrer un endroit dans Packet Tracer où je peux faire tout ça en un même endroit. Soit vous faites dans la partie config, ou bien je pars dans la partie desktop. OK? Et dans la partie desktop, je vais aller dans la partie IP configuration. Donc, vous cliquez sur IP configuration. Et là, vous allez avoir tout pour IP. Et vous choisissez pas DHCP, vous choisissez statique. Et là, j'ai tout. J'ai mon IP, j'ai ma passerelle et j'ai mon DNS. Tout en un même endroit. Au lieu d'aller à chaque fois du côté interface et puis global, j'ai tout en un même endroit. Donc là, je peux dire, je tape l'IP. Ça, c'est mon PC3. Son IP, c'est 10.3. Voici son masque. La passerelle, ça allait être l'IP de mon routeur, 10.254. Et puis le serveur DNS, 10.100, 10.100 à la fin. OK? Et là, j'ai fini mon PC 3.
Je viens définir mon PC3, j'attaque mon PC4. Mon PC4, pareil, pas besoin d'aller dans Config. Ça va me demander un peu trop. Je pars dans Desktop. Et dans Desktop, IP configuration. Et là, je mets, ils sont tous dans un même réseau, 10.0. Donc lui, il sera 10.4. Je mets son IP. Il va me donner le masque directement. Et puis là, je mets sa passerelle. 10.254. Et puis ici, je mets quoi? Je mets le serveur DNS. C'est lui qui va me permettre de convertir. Voilà. Et donc là, je viens de finir mon PC4. Normalement, si je ramène ici, normalement, je viens de finir mes PC qui sont dans ces réseaux 10.0. OK, le réseau que j'ai mis ici, là. Je viens de finir tous les PC qui sont dans ces réseaux 10.0. Est-ce que j'ai d'autres PC? Oui, j'ai un autre PC qui est là. Ce PC-là, il est dans le réseau 11.0, 192.168.11.0. Lui aussi, je vais devoir lui donner des configurations. Mais les configurations sera pour son réseau. Son réseau est différent de cet autre réseau. OK? Suivez juste ce que j'ai fait. Les explications arrivent dans les autres cours où je parle du réseau, de modules, de Subnet Mask. OK? Et donc là, je viens ici. Je crée un autre réseau. Ça, c'est un réseau 11.0. Et dans ces réseaux-là, j'ai mon PC, PC05, qui va avoir son IP, qui ne sera pas du 10, mais qui sera de combien? 11.5. OK? Ça, c'est mon autre PC. Et ça, je vais aller le configurer. Sa passerelle aussi, ça ne sera pas dans le 10. Sa passerelle sera aussi dans le 11. OK? Et ça sera toujours le routeur, parce qu'ils utilisent toujours le même routeur. Mais la passerelle, c'est quoi? C'est 11.1. Maintenant, quant à son DNS, je peux toujours utiliser un DNS de l'autre côté. Je vais utiliser le même DNS. Tout ce qui change, c'est que sa passerelle doit être dans le même réseau. OK? Donc là, la passerelle va être dans le même réseau. Mais premièrement, je configure d'abord son IP. Je vais aller vers mon PC5, desktop, IP configuration. Et là, j'ai dit ici, c'est en statique. Hein? Là, j'ai dit, voici l'IP de mon PC5, c'est 11.5. 11.5. Et là, la passerelle, on a dit que la passerelle, c'était quoi? C'était à la fin, là, 11.254. Et le DNS, j'ai dit que le DNS, il va utiliser le serveur de changement du nom, le même serveur qui est dans l'autre réseau. Pour le DNS, ce n'est pas un souci. OK? Pour le DNS, vous pouvez utiliser un DNS qui n'est pas dans votre réseau. Ce n'est pas un souci. Mais pour la passerelle, il faut toujours utiliser la passerelle. La passerelle doit être dans votre réseau. Pourquoi? Parce que le DNS, c'est un peu comme un voisin. Admettons que le DNS, c'est de la nourriture, c'est du piment. Et vous voulez aller demander, je sais pas moi, un peu d'aide, du pain à votre voisin. OK? Le DNS, c'est le pain. Mais que ça soit du pain, du vin ou de la bière, il faut toujours que vous puissiez sortir par votre maison pour aller faire cette demande-là. Et donc, pour sortir de votre maison, il vous faut la passerelle. OK? Si le voisin habite avec vous, comme pour eux, c'est facile, ils n'ont pas besoin de sortir pour aller voir le voisin parce qu'il habite dans la maison. Mais pour lui, comme il doit aller dans un autre réseau, il doit sortir. Ce qu'il lui faut, c'est la passerelle. La passerelle doit être dans sa maison parce que la passerelle, c'est comme la porte. Et c'est la porte qui va lui permettre de sortir pour aller poser la question vers le DNS. OK? Voilà. Est-ce qu'il me reste encore un autre PC? Oui. Mon dernier PC, il se trouve dans le réseau 192.168.50.0. OK? Lui aussi, je vais juste préparer ses configurations. Et donc, je vais prendre ici pour mon serveur
plutôt, mon dernier PC, c'est le PC06. Et mon PC06, il est dans quel réseau? 50/0. Et son IP sera 50.6. OK? Sa passerelle aussi doit être dans son réseau parce que sa passerelle, c'est comme une porte. Ah, voilà. Là même, déjà, j'avais fait une petite erreur. Sa passerelle, c'est comme une porte. OK? Sauf que cette fois-ci, pour lui, sa passerelle, la passerelle de mon PC, pour sortir de son réseau, sa passerelle, c'est quoi? C'est le routeur 02. OK? Donc, ce n'est pas le routeur 01, c'est le routeur 02. Parce que lui, il est de l'autre côté. Mais lui aussi, il a besoin d'une passerelle. Et là, j'ai dit quoi? Donc, PC6, voici son réseau. Sa passerelle, c'est le routeur RT02. Je vais mettre là RT02. Et la passerelle ici, je mets quoi? Je mets le réseau là 50. Et lui, là-bas, la passerelle, mon routeur RT02, je lui donne l'IP 250. OK, je lui donne 250. Ça n'a rien à voir avec celui-ci parce qu'ils ne sont pas dans un même réseau, mais juste pour raison de différence, je lui donne 250. OK? Et côté DNS, lui par contre, son DNS, le serveur qui va lui permettre de traduire le nom, ne va pas être ce serveur ici à l'intérieur, donc celui-là. OK? Parce que le serveur DNS de moi en interne, c'est celui-ci pour tout le monde ici. Mais comme j'ai un firewall ici, lui, je ne veux pas qu'il puisse aller jusqu'ici pour le DNS. Donc, je vais aussi configurer ces serveurs-là comme mon serveur DNS. Et lui, ça sera le 1.3, OK, 103. Et donc, lui, s'il veut aller questionner, s'il veut aller sur Google, il pose d'abord la question à ces serveurs-là pour traduire. Ensuite, il pourra aller vers Google ou bien vers n'importe qui, OK? Et donc là, ce que je fais, je viens là, sur mon PC, je vais maintenant configurer. Normalement, sur base de ce que j'ai préparé, j'ai bien le DNS. Ça, c'est le DNS du serveur SRV1. J'ai aussi un autre DNS pour mon réseau qui est là-bas, de l'autre côté. Et voici son DNS. BGSRV03. Son IP, c'est quoi? C'est 50.103. OK? Et donc, avec ces éléments, allons le configurer tranquillement. Première chose, c'est l'IP. OK? Soit je l'ai fait ici, soit je l'ai fait là-bas. Bon, comme c'est le dernier PC, faisons dans la partie config. Dans la partie config, pour le faire, vous allez où? Fast Ethernet. Et dans Fast Ethernet, vous mettez votre IP tranquillement. 192.168.50. C'est mon PC6, donc .6. Il va déjà donner le masque, ce n'est pas un souci. Ensuite, je vais aller dans la partie Settings, passerelle. J'ai dit que la passerelle, si vous regardez, la passerelle de ces PC-là, c'est quoi? La passerelle de ce réseau-là 50, c'est 250. OK? Donc, je vais aller faire sa passerelle 192.68.50.250, qui n'est rien d'autre que l'IP du routeur. Ensuite, le serveur DNS pour mon PC qui est à l'extérieur, ça sera 100.3. OK? Et avec ça, je viens de finir de configurer tous mes PC. OK? Ça, c'était pour mes PC. Voici la configuration que j'ai faite. Maintenant, la prochaine étape, ça sera de configurer, j'ai envie de dire de configurer les serveurs. OK? Suivez-moi dans le prochain lab où on va configurer les serveurs. Ensuite, ça sera le routeur. Et enfin, le firewall. Merci pour votre attention.